Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 1er au 7 juillet. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre vie. Je vous mets un timer sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse si vous ne voulez pas tout écouter. Vous aurez donc les énergies générales, professionnelles, sentimentales, financières. Voilà. Et on est parti, on prend le tarot des sorcières pour les énergies de la semaine du 1er au 7 juillet. Alors, quelle énergie va vous accompagner durant cette première semaine du mois de juillet? N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi si les messages résonnent avec vous. Allez, on va la chercher. Elle n'est pas volontaire. Et si elle est tombée, le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, on est plus dans le domaine professionnel, on est dans la collaboration sur un projet, la collaboration professionnelle. Vous pouvez réussir vos projets à condition de vous associer, de vous entraider. Et on va, pour les énergies générales, on va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour le message général. Alors, on a la lune. Alors, la lune, c'est suivre ses intuitions, mais c'est aussi être un peu dans le flou. Alors, on fait une coupe et on va poser un carré de 9. Donc là, on a la femme avec un messager. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme. Vous pouvez, si vous êtes une femme, recevoir des messages, avoir des bonnes nouvelles. Les choses avancent. Quelque chose qui vous a créé du souci par rapport à votre foyer. Et là, le courrier, le message que vous allez recevoir est positif et va dans le sens que vous vouliez. Alors, on pose le carré de 9. On a l'ours qui représente les finances, l'encre, donc la stabilité, les masques, le livre, le puits, l'homme, le bateau, les signatures, le courrier et la tour. En dos de deck, on a les dés, la femme, le contrat et l'abondance. Et l'étoile. On va jusque là. Allez, je vous les mets à l'endroit. Alors, ça peut nous parler, si vous êtes une femme, vous avez pris le risque, vous avez osé faire le premier pas, il y a une signature de contrat pour une nouvelle abondance. Ça peut nous parler donc dans le domaine professionnel d'une signature de contrat de travail. Ça peut nous parler dans le domaine général, une signature d'achat, vente, location de maison. Ça peut nous parler d'un achat quelconque qui amène un mieux-être, qui amène de l'abondance. Ça peut être une signature d'emprunt vous avez osé demander, vous avez votre emprunt. Alors, au centre de votre tirage, on a le puits. Le puits qui représente aller rechercher les énergies au plus profond de soi, d'avoir besoin d'un temps d'introspection. On voit bien que vous êtes sur un nouveau départ, puisque on a l'élévation, on a la tour qui peut nous parler d'une élévation. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ. On a le livre aussi avec l'homme. Donc là, ça peut être tout simplement un homme proche de vous, votre partenaire, votre meilleur ami, votre frère,
quelqu'un de proche qui vient vous délivrer un secret, quelque chose qu'il avait tu jusqu'à l'instant. Peut-être que c'est cet homme qui va sur un nouveau départ, qui part sur un déménagement. On dit qu'il va... tout n'avait pas été dit. Alors, pour une simple raison, je pense qu'il voulait que le projet soit bien avancé avant d'en parler. Au niveau des masques, on peut parler de laisser tomber les masques, justement, et de mettre toutes les choses sur la table. On peut également voir qu'au niveau financier, pour l'instant, il y a une certaine stabilité, ce qui vous met en sécurité, vous vous sentez en sécurité. Pour d'autres, on peut parler justement d'une administration qui a porté un double masque. Alors peut-être qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire avancer votre dossier sur une demande quelconque, une demande de logement social, une demande de crédit, une demande, peu importe. Quelque chose, un homme qui n'a pas été tout à fait honnête avec vous. On dit que de toute façon, vous allez découvrir, retrouver une stabilité et que vous partez sur un nouveau départ. Voilà ce qu'on pouvait dire dans le domaine général. On va prendre l'oracle des miroirs pour le domaine financier. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine financier ? Alors, on va faire une coupe et on repose un carré de 9. Alors, on a la maison et l'ouverture. Alors là, c'est potentiellement l'achat d'une nouvelle maison, pourquoi pas. C'est quelque chose dans lequel vous êtes projeté. Ça peut être aussi la vente d'une maison qui vous permet de partir sur autre chose. Donc, vous avez une rentrée d'argent, c'est acté. Alors, on a les discussions, l'évolution, le travail, le rêve, le miroir magique, l'étranger, la tranquillité, j'en ai deux, je n'en veux qu'une, merci, la séparation et l'hérédité. En dos de deck, on a le voyage, la joie, la sexualité et le retour. Donc là, ça peut nous parler clairement d'un retour sur un investissement, quelque chose qui revient vers vous. Donc, il y a une rentrée d'argent qui arrive. On a le miroir magique au milieu. Donc, à mon avis, durant cette semaine, le domaine financier ne va certainement pas vous poser de problème. Pour certains, on peut voir l'évolution dans une procédure de succession, de divorce, de séparation qui ramène une rentrée d'argent. On voit bien qu'il y a beaucoup de discussions autour de cette problématique et c'est peut-être quelqu'un d'étranger à votre famille, à votre cercle amical qui va venir vous apporter les solutions pour cette rentrée d'argent. On voit bien que c'est quelque chose que vous avez rêvé. Pour certains, on peut voir peut-être justement la mise en place d'un voyage à l'étranger lié à cette rentrée d'argent. On va recouvrir la séparation et l'hérédité pour voir si on peut en savoir un peu plus. Pour d'autres, on peut penser aussi à une augmentation ou une prime durant ce premier mois de juillet. Alors peut-être des négociations. Voilà, on a le compromis, la victoire. Donc certainement des négociations peut-être sur votre salaire ou une prime arrive
Tout simplement parce que c'est la période pour votre entreprise de distribuer une prime. Vous avez les nouvelles, les accords, des accords de presse pour certains. On voit bien que ça vous a occasionné quand même quelques instabilités, hein. Et pour d'autres, on peut voir éventuellement de l'argent qui est prêté ou qui est donné par de la famille, par un membre de votre famille, pour vous aider dans une situation bien précise. On peut également voir des accords de crédit sur des achats de véhicules, par exemple, sur une mise en place de rénovation, d'amélioration de votre logement aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le domaine financier. On va prendre tout de suite mon oracle pour le domaine professionnel. Alors, pour l'énergie professionnelle pour la semaine du 1er juillet. Du 1er au 7 juillet pour le domaine professionnel. Alors, à la coupe, on a la transformation et l'énergie. Alors, on peut parler d'une reprise d'énergie par rapport à votre travail. Vous allez plus vous investir, vous allez retrouver votre équilibre parce que vous avez su aussi éventuellement lâcher prise sur certaines difficultés. On voit bien qu'il y a une progression pour certains et puis pour d'autres, on peut éventuellement parler d'une évolution, d'un changement de poste de travail pour un poste supérieur par rapport au vôtre. Allez, on pose le carré de 9. On voit bien que on vous a peut-être promis certaines choses qui n'ont pas été réalisées. Ça vous a quand même mis dans une situation d'immobilisme. Mais on dit que vous êtes complètement compétent pour votre poste de travail, que vous avez les connaissances, la protection divine, que quoi que vous fassiez, ça va avancer. Alors, ça peut avancer parce que aussi vous avez lâché prise, vous avez retrouvé votre énergie, vous êtes plus investi dans votre travail ou dans votre recherche d'emploi. On voit bien que quand même les choses sont un petit peu stagnantes au niveau du travail pour cette semaine. Alors, un début de semaine plutôt bloqué, calme, un petit peu houleux pour certains. On peut voir quelques conflits au niveau du travail, des blocages qui sont mis en place, des disputes, des retards de dossiers peut-être aussi. On voit bien qu'en début de semaine, du moins, ça va être quand même un petit peu compliqué au niveau professionnel. Par contre, nous finissons quand même sur des conclusions, des accords et un nouveau départ. Alors, tout simplement, peut-être que pour certains, on va avoir une semaine un petit peu plan-plan en début. Au niveau professionnel, il ne va pas se passer grand-chose. Voire même, vous allez apprendre que certaines personnes peuvent cancaner sur vous. Et la fin de semaine va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Parce que pour certains, il y a peut-être un départ de vacances, donc il y a aussi une petite lassitude au niveau du travail. Pour d'autres, on peut avoir des nouvelles en fin de semaine sur une proposition d'emploi avec un accord, un CDD ou un CDI de conclu, mais peut-être sur une période assez courte. Des CDD de courte durée, mais qui vont vous permettre de rebondir quand même.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour au niveau professionnel. On va voir tout de suite au niveau sentimental, ce qui arrive vers vous sur la première semaine de juillet, du 1er au 7 juillet. Alors, je prends l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Il est très beau, mais les cartes sont très, très grandes. Donc, on va faire, pareil, un carré de 9. Et on ira voir pour les célibataires, pour les couples, et éventuellement pour ceux qui sont en triangulaire. Donc, qu'est-ce qui arrive sur vous sur la semaine du 1er au 7 juillet? Donc, on a la patience et le pardon, la libération. Donc là, ça peut nous parler tout simplement d'avoir été patient, d'avoir réussi à se poser, à analyser la situation pour se libérer. Alors, certains pour se libérer de liens qui sont néfastes pour vous. Pour d'autres, c'est se libérer de schémas répétitifs que vous avez malheureusement dans votre couple. Et pour certains, ça peut être aussi, pour les célibataires notamment, une libération de schémas répétitifs. On va poser le carré de 9. Alors, on a l'amant. L'entrevue. Alors, je pose le carré de 9 et on en parle. Hein. La santé. Le cadeau. La nouveauté, le départ. Je les ai dit, ils étaient grandes, elles tombent facilement. On va les prendre dans l'autre sens. L'isolement. La séparation. La découverte. Et l'écoute et l'analyse. Alors, pour les célibataires, on peut parler de rencontres durant cette semaine, mais des rencontres qui seront un petit peu éphémères, qui n'aboutiront. Vous n'allez pas forcément tomber sur l'amour de votre vie cette semaine, pour moi. Vous avez besoin de vous séparer de vos schémas répétitifs et donc d'être dans une certaine analyse de vos anciennes relations pour pouvoir vraiment vous ouvrir et rencontrer la bonne personne. Ça ne sera pas pour moi cette semaine, malheureusement. Je vois plus une rencontre qui va être éphémère. Vous allez passer un bon moment, mais ça ne va pas durer dans le temps. Pour les couples. Alors, pour les couples, pour certains, on peut voir une séparation qui va être en discussion dans votre couple. C'est quelque chose, vous allez en discuter avec votre partenaire, vous voulez partir. Ça va quand même occasionner quelques instabilités dans votre couple, beaucoup de discussions un petit peu houleuses. Parce qu'il y aura des choses qui seront dites et que vous ne saviez pas forcément. On voit bien que ça vous perturbe et que ça vous met en instabilité. Mais de toute façon, vous partez sur un nouveau départ. La relation, votre séparation va avancer. Pour les d'autres couples, pour ceux pour qui tout va bien. On peut parler de discussions importante dans votre couple pour justement renouveler un petit peu la flamme, pour repartir sur de nouvelles bases. Vous osez enfin dire ce que vous souhaitez mettre en place auprès de votre partenaire pour avoir une relation plus épanouissante. Vous pouvez même éventuellement pour certains faire appel à un thérapeute pour vous aider dans cette démarche.
Pour ceux qui sont en triangulaire, on peut parler de discussion. Vous voulez vous pousser votre partenaire vous se séparer de la personne avec qui il est officiellement. Malheureusement, on voit quand même que ça occasionne quelques conflits pour vous. Ça vous met en difficulté moralement. Vous vous repliez un peu sur vous parce que même si il entend, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête à franchir le cap et à se séparer de la personne avec qui il est officiellement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le domaine sentimental, pour la semaine du 1er au 7. On va prendre, j'ai oublié de le sortir, une petite carte de mon oracle, une ou deux même, pour avoir le message pour la semaine du 1er au 7. Alors, pour ceux à qui mes messages parlent, les énergies pour le message pour la semaine du 1er au 7 juillet. On va aller la chercher, elle ne veut pas sortir. Alors, on a tragédie grecque et on saute le pas. Alors, la voici, je vous la lis. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants, les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Et la deuxième, on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Donc je pense que oui, on va avoir une semaine un petit peu mitigée, un début de semaine peut-être un petit peu calme, un petit peu morose, et une fin de semaine qui va aller vers le positif. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ces énergies de la semaine du 1er au 7 juillet. Merci de m'avoir écouté, regardé, et je vous dis à très vite.